Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder comment la cellule va assurer ses fonctions. On a déjà vu que la cellule, pour qu'elle puisse vivre, elle va faire des échanges avec le milieu extérieur. Elle va faire entrer des substances et qu'on appelle ce sont les intrants et elle va faire sortir des substances qu'on appelle des extrants. Voyons maintenant quels sont les deux mécanismes avec lesquels la cellule va assurer ses fonctions. Le premier mécanisme, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est une réaction qui va se produire autant dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Et qu'est-ce qui va se produire ou quel est l'objectif de cette réaction? C'est tout simplement de produire de l'énergie. Donc, je vais produire de l'énergie. À partir de quoi? À partir d'un nutriment. Et mon nutriment, c'est un sucre. Et comme c'est un sucre, c'est une molécule très très simple, elle va porter le nom de glucose. Où se produit, par quel organite la respiration cellulaire va se faire? Elle va se faire au niveau de la mitochondrie. Et au niveau de la mitochondrie, je vais avoir mes intrants. Il s'agit encore bel et bien de dioxygène et de glucose. Les deux vont rentrer à l'intérieur de la mitochondrie. Ils vont réagir ensemble pour produire de l'énergie, du dioxyde de carbone et de l'eau H2O. Donc, et c'est la respiration cellulaire que je peux écrire sous forme d'équations chimiques. Donc, les équations chimiques, je vais avoir des intrants ou des réactifs. Je peux appeler aussi ça des réactifs. Je vais avoir le dioxygène et le glucose, ok, C6H12O6, qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule animale ou cellule végétale. Ils vont produire du dioxyde de carbone, CO2, de l'énergie et de l'eau. Et cette énergie, c'est cette énergie que je vais utiliser pour assurer mes fonctions. Autre chose, j'attire votre attention, c'est une réaction, la respiration cellulaire, elle se produit en présence de dioxygène. Et à chaque fois qu'on a une réaction qui se produit en présence de dioxygène, on va l'appeler, c'est une combustion. Mais la respiration cellulaire, on va rajouter un autre terme, on va parler de combustion lente. Pourquoi lente? Parce que l'énergie qu'elle va le produire, j'arrive pas à le voir, c'est pas très actif. Si je compare par exemple la réaction dans laquelle les bûches de bois vont réagir en présence de dioxygène pour avoir un feu, ben c'est quoi la différence ici? C'est que le feu est une énergie active, très très vivante, donc c'est une réaction qu'on appelle encore de combustion. C'est le même type, mais toutefois-ci, c'est une réaction très, très rapide parce que le feu, ça s'allume rapidement, puis aussi l'énergie, quand même, il est très actif, je peux le sentir. Donc, je répète, la respiration cellulaire est une réaction de combustion. Ça veut dire quoi, une réaction de combustion? C'est-à-dire dans mes intrants, dans mes réactifs, je vais retrouver le dioxygène. Voyons maintenant le deuxième mécanisme par lequel la cellule va fabriquer. Maintenant, ce n'est pas l'énergie, mais c'est la nourriture. C'est la photosynthèse. La photosynthèse est une réaction chimique, principalement, on va la retrouver chez les végétaux et à quelques exceptions dans certaines espèces. Donc, c'est quoi l'objectif de la photosynthèse? C'est de fabriquer la nourriture et principalement la nourriture que la cellule va reconnaître, c'est le glucose. Donc, je dois produire de le glucose et je vais aussi emmagasiner, stocker de l'énergie. Quelles sont les espèces qui ne sont pas des végétaux, mais qui vont aussi assurer la photosynthèse? Le premier exemple, ce sont les cyanobactéries. Donc, c'est une forme entre les bactéries et les algues. Ce sont les plus anciens et c'est eux qui vont être responsables auparavant de la production de dioxygène dans notre atmosphère. Un autre exemple, c'est la limace de mer. Donc, c'est une espèce qui vit dans la mer et dans laquelle, est-ce qu'elle va faire? Elle va manger les algues vertes et elle va utiliser les chloroplastes de ses proies pour faire la photosynthèse. Un autre exemple, je vais parler de la salamandre maculée, je m'excuse. Donc, elle va faire une symbiose. Ça veut dire quoi une symbiose avec les algues vertes? En fait, à l'intérieur de son estomac, je vais retrouver des algues vertes et les algues vertes vont faire la photosynthèse, donc, et elles vont produire de la nourriture que le salamandre va l'utiliser.
La photosynthèse, elle se produit où? C'est une réaction chimique qui va se produire dans les chloroplastes. Et dans les chloroplastes, je vais retrouver un pigment, c'est la chlorophylle. Et la chlorophylle, pourquoi on l'appelait comme ça? C'est tout simplement un pigment. Vous voyez, chloro, parce que c'est un pigment vert, vert clair, et phyllon, ça signifie la fée. Donc, c'est un pigment qui se retrouve dans une feuille. Comment se produit la photosynthèse? Encore là, je vais avoir des intrants. Mes intrants, ça va être les rayons de soleil, l'énergie, le dioxyde de carbone, le CO2, H2O, c'est de l'eau qui vont rentrer à l'intérieur pour produire quoi? Pour produire de l'oxygène et le glucose. Donc, ce sont mes extrants. Donc, si je vais écrire l'équation chimique de la photosynthèse, mes intrants ou mes réactifs, ça va être le dioxyde de carbone, CO2, plus l'énergie plus eau, et je vais produire comme extrait le dioxygène et le glucose. Donc, si vous remarquez bien, en fait, l'équation chimique de la photosynthèse est l'inverse de la respiration cellulaire. Comment? Les extrants de la photosynthèse, ce sont les intrants de la respiration cellulaire. Et avec ça, on a terminé les deux mécanismes que la cellule utilise pour produire de l'énergie et de la nourriture qui vont leur permettre d'assurer ses fonctions vitales.